Les dossiers de Monsieur Z. Aujourd'hui, la CTA. Bonjour Monsieur Z. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la CTA. Oui, et ça veut dire? Ça veut dire contribution tarifaire d'acheminement. Oui, mais encore. Il s'agit d'une taxe que vous payez sur vos factures d'électricité et de gaz. Oh, j'ai jamais fait attention à ça. Je vous conseille de regarder de plus près vos factures et vous verrez écrit CTA avec entre parenthèses par exemple 6 kVA, ce qui veut dire 6 kVA. Et alors? Et alors, voilà la question. Et alors, ce paiement correspond à quoi d'après vous? Vous venez de le dire, à l'acheminement de l'énergie. En apparence, vous avez raison, mais en réalité, cela n'a rien à voir avec l'acheminement de l'énergie. Comment ça? Il s'agit d'une taxe pour payer les retraites. Qu'est-ce que vous racontez? Vous me faites confiance? Je vous écoute. C'est une appellation trompeuse et je pèse mes mots. Développé. C'est intitulé volontairement trompeur. Vous m'inquiétez. Il s'agit d'une taxe versée à la CNIEG. Vous connaissez, bien sûr? Absolument pas. Ça veut dire Caisse nationale des industries électriques et gazières. Vous voyez bien, aux entreprises électriques et gazières qui acheminent. Vous êtes bien naïf. Pourquoi? Vous ne vous posez pas de questions et c'est bien normal, je vous rassure. Vous faites confiance comme tous les autres clients. Continuez. La Caisse nationale des industries électriques et gazières est la caisse de retraite du régime spécial d'EDF et GDF. Oh là, vous m'embrouillez là. Essayez de vous rappeler en 2004-2005, le président Sarkozy se vantait d'avoir le courage de réformer les statuts d'EDF-GDF. Ah oui, c'est vrai, oui, ça me revient effectivement. Ah, fallait le faire. Et il a réussi à réformer. Oui, mais pas sur ce que l'on croit. C'est-à-dire, ils ont bien modifié les statuts de ces entreprises, mais en rien touché au régime spécial de retraite. Trop peur, bien sûr. Mais si, ils ont changé. Écoutez, ils ont reporté la charge financière de ce régime spécial, très coûteux, sur le dos des clients. Qu'est-ce que vous dites? Ils ont tout simplement exonéré ces entreprises de payer le régime de retraite des salariés. C'est clair, non? Je vous le répète, ils l'ont facturé aux clients. On ne peut pas facturer ça à un client, voyons, ce n'est pas approuvé, voté par les députés et sénateurs avec l'assentiment politico-industrielo-syndicalo-corporatiste de la maison. Moi, je te laisse faire la réforme, d'accord? Oui, mais toi, tu ne touches pas à mes avantages spéciaux, d'accord? À condition qu'on ne paye plus, nous. Bien sûr. Ok, on fait comme ça, on va leur faire payer. Tu vois, on peut toujours s'arranger entre nous. Vous voulez dire? Oui, les députés ont voté la loi numéro 2004-803 du 9 août 2004, article 18. Et je peux vous lire le début, si vous voulez, de cet article. Je vous écoute. Article 18. Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel qui assure le financement des droits spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 217. Oh là, j'ai besoin d'une explication au texte, là. Je vous l'ai déjà faite et attendez. Quoi encore? Quand vous regarderez votre facture, asseyez-vous, vous verrez qu'en plus vous payez de la TVA sur cette soi-disant taxe d'acheminement. Non, si, mais comme on dit, plus c'est gros, mieux ça passe. Alors pendant qu'on y est, ça fait plus vrai en plus. Ah, faut pas manquer de culot. Oui, je suggère qu'ils utilisent ce même culot, ce même courage pour taxer les mouvements de capitaux, une CTA pour l'acheminement des capitaux, quoi de plus normal. Vous croyez que ça passerait? Non, je rigole, les financiers ne sont pas des consommateurs crédules, mais non. Mais bon, c'est un autre sujet, je vais m'arrêter là, si vous le voulez bien. Entendu, monsieur Z. Croyez-moi, je vais regarder mes factures en rentrant. Je compte sur vous. Au revoir, monsieur Z. Au revoir.